Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici les grands titres. À Parakou, un atelier de 3 jours s'est ouvert ce mercredi et vise à informer et à sensibiliser les médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin. C'est une initiative du bureau de représentation de l'institution à Cotonou. La cérémonie de lancement des travaux dans un court instant. Et puis, Canal+ Bénin, en partenariat avec l'ONG Filles du Monde, a offert 2 bourses aux élèves, mais aussi une médiathèque au collège d'enseignement général de Tantokpa à Cotonou. Ce don entre dans le cadre de la célébration cette année du jubilé d'or du collège. Mathilde Sabi a assisté à la cérémonie de remise et nous fait le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. La Cour suprême a procédé ce jeudi à sa rentrée judiciaire. La cérémonie de l'audience solennelle de la circonstance s'est déroulée dans un complexe de Porte-Novo. La dite cérémonie a connu la présence des membres du corps judiciaire et du ministre de la Justice, sans oublier les nombreux invités dans le rang des autorités politico-administratives. Latifou Boni et Jean-Marie Kedolou, reportage. L'audience se lève, la cour se met en place dans son rouge éblouissant, son blanc magistral et son noir si solennel. La Cour suprême est à son audience solennelle de rentrée judiciaire 2019-2020. Une instance chaque année programmée dans les moindres détails des besoins du rituel de la juridiction. Cette année, la cérémonie en forme d'audience se déroule sous le thème « Le magistrat et les réseaux sociaux ». Thème central, passé en débat dans chaque intervention sans que les membres du corps judiciaire n'aient manqué de faire le bilan en un an de leurs acquis et difficultés. Cette année, en dépit de ce qu'elle a été particulièrement éprouvante et paralysante pour chacune des structures de la Cour suprême, dont les effectifs s'amenuisaient de trimestre en trimestre s'ils n'étaient en voie de disparition. Les magistrats de la Cour suprême ont été, avec l'appui constant des auditeurs et des collaborateurs à divers niveaux, de bons ouvriers. En l'absence du chef de l'État, le garde des Sceaux le représente et c'est devant lui et au soin d'une salle à l'écoute que le président de la Cour suprême a parié sur les qualités de Séverin Quenom pour faire bouger les lignes dans le renforcement de la justice au service de la population. Je me satisfais donc de savoir que toutes nos énergies convergent vers la réalisation de l'idéal démocratique commun auquel travaille chaque jour chaque composante du peuple et de l'État béninois. Soyez-en sincèrement remerciés. Pour son engagement à répondre au devoir de poursuivre la mutation du système judiciaire béninois, le garde des Sceaux ne veut pas se dérober. Tant il est convaincu et le rappelle, la justice doit faire route avec le développement. Parce que la fonction qui me choisit au service de la nation n'a de cesse d'affermir ma conviction que la justice doit accompagner le développement et ne le fait probablement pas encore assez. Quant au thème de la rentrée solennelle, tour à tour, la Cour, dans sa solennité, a fait vivre une audience avec le bâtonnier pour ses remarques dans un exposé qui présente le magistrat compris au même titre que chacun de nous dans l'engrenage des réseaux sociaux. Le procureur général de la Cour suprême ira dans le même sens et rappeler, tout comme le bâtonnier, l'embarras de plusieurs juridictions et écoles face au sujet. Les réseaux sociaux parfois en arrivent à s'ériger en tribunal des magistrats, commentant leurs moindres décisions. Une réalité constatée et notée des précédents intervenants, comme du président de la Cour suprême et du garde des Sceaux. Mais finalement, face à tant de remous et discussions que causent les réseaux sociaux pour la fonction des magistrats, une question: faudra-t-il leur interdire l'usage des médias sociaux? Batoko comme Quenom ne tranche pas. Au contraire, ils sortent du débat avec plus de questions qu'ils n'en avaient en y entrant. On reste toujours à Porte-Novo, mais cette fois-ci à l'hémicycle, où les députés de la 8e législature ont adopté ce jeudi le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour Louis Vlavonou. Les débats à l'issue desquels le document a été validé ont été par moments houleux. L'ambiance dans ce reportage de Latifou Boni et Jean-Marie Kedolou.
Est-ce qu'il y a des amendements à apporter à ce compte rendu? Le président du Parlement penche pour la première fois face à ses pairs députés. Il présente son premier rapport en 7 premières activités de la deuxième session de l'année 2019. Luv Lavonou a présenté les différentes phases de sa gestion, de l'activité législative au management du personnel administratif, en passant par les difficultés et perspectives. La 8e législature a été projetée dans le rapport présenté par le président. La plénière a suivi avec attention ce point d'un temps qu'un député va qualifier, je cite, de temps de mise en place du Parlement. Fin de citation. Sur le cas de la gestion des missions, le président du Parlement a dit avoir priorisé l'équité dans la répartition des 2 courants de l'hémicycle. Priorité aussi à l'équité dans le management de l'administration où les habitudes bougent. Les anomalies où les agents les moins qualifiés dirigeaient les plus habilités, Luv Lavonou s'en est chargé. À la fin de sa présentation, les modalités de répartition du timing du débat de son rapport va causer un achoppement. Le règlement veut que le temps soit reparti proportionnellement à la taille des groupes parlementaires. Le désir de Lavonou de mettre en application strictement les orientations du texte a heurté la sensibilité des membres du bloc républicain. Petite montée de tension et demande de suspension de 15 minutes venant de la minorité. 2 minutes 46, 2 minutes 37. La quinzaine de minutes est accordée et les 2 groupes parlementaires se sont concertés à qui mieux. Et la formule de répartition du timing de débat va finalement être choisie par le président. Les débats sur le rapport vont être par moments tendres, quelquefois durs, mais plusieurs intervenants vont féliciter le président pour les efforts dans la difficulté. Luv Lavonou va surtout répondre en insistant sur la complexité des questions de compte. Si les parlementaires veulent en savoir plus sur ces comptes, ils en ont le droit et cela peut se faire par la mise en place de commissions. À sa suite, c'est par acclamation que le rapport sera adopté. Merci à vous, Latif Boni. La situation sécuritaire des populations frontalières, c'est le sujet fondamental qui était au cœur d'un dialogue national aujourd'hui à Cotonou. Sous l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, cette rencontre vise à réfléchir avec les partenaires à de nouvelles stratégies de prise en charge et d'investissement au profit des filiages frontaliers et béninois. Reportage. Cette mobilisation à l'endroit des espaces frontaliers du Bénin réunit les membres du corps diplomatique accrédité et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit en effet de renforcer le sentiment d'appartenance aux populations frontalières au Bénin et de prévenir l'extrémisme violent. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'est né le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers. Dans notre pays, les espaces frontaliers, en raison de leur enclavement et de leur éloignement des grands centres urbains, se voient souvent marginalisés, oubliés du développement et livrés aux affres de la pauvreté. Cet état est favorable au développement de la criminalité et aux violences de toutes sortes. C'est pourquoi le présent dialogue permettra à toute la communauté internationale de prendre conscience des risques liés à l'abandon des espaces frontaliers soumis aux menaces du terrorisme. Il permettra au gouvernement et aux partenaires techniques financiers de prendre les dispositions nécessaires en vue d'accroître substantiellement leur intervention dans ces secteurs sensibles et géostratégiques. La mise en œuvre de ce programme de gestion des espaces frontaliers répond également au désir du gouvernement de se rapprocher des autres pays amis en matière de sécurité, de défense et de renseignement. Nous avons remarqué que les frontières constituent les zones de confort des terroristes. Pourquoi? Parce que les frontières constituent les zones où s'arrête la légitimité, la souveraineté d'un pays, où commence pour l'autre. Alors quand le terroriste choisit ces zones-là, il sait qu'en cas de pression d'un pays, il bascule dans l'autre pays. Et quand l'autre pays vient, il bascule dans l'autre. Donc, c'est des zones où ils ont la facilité de bouger. Deuxièmement, sur beaucoup de frontières, nous avons des zones grises, les parcs, etc. Et ces terroristes ont besoin de se nourrir, de se protéger. Et les parcs constituent des zones où on peut se protéger facilement. Or, les seules personnes à pouvoir
les connaître, les suivre, ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les drones, mais c'est encore les populations qui sont capables de détecter ceux-là, de donner l'information forte de sécurité pour les démanteler. À l'issue de ce dialogue national, l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers entend apporter aux populations vivant en zone frontalière confort à travers l'amélioration des conditions de vie et refuge à travers le renforcement sécuritaire. Les travaux de la table ronde sur les problématiques de gestion de l'éclairage public au Bénin ont pris fin sur de bonnes notes dans la soirée de ce jeudi 24 octobre 2019. Les participants venus nombreux ont fait part de leurs recommandations au ministère de l'Énergie qui a pris l'engagement de jouer sa partition. Mahou Fabiola Boussari, Semiata Yessoufou. Ils ont pendant au moins 9 heures d'horloge réfléchi sur les problématiques de gestion de l'éclairage public au Bénin. À l'issue des débats, plusieurs recommandations ont été formulées. Créer un cadre permanent de dialogue entre l'État, les communes, la SBE et la BERM. Deuxièmement, mettre en place un mécanisme approprié de financement de l'éclairage public au Bénin. Troisièmement, définir une politique, élaborer et adopter une stratégie d'éclairage public au Bénin. Quatrièmement, élaborer et adopter un cadre réglementaire pour le développement de l'éclairage public au Bénin. Cinquièmement, élaborer et adopter un plan d'action de l'éclairage public au Bénin. Ainsi, une feuille de route a été élaborée. Les tâches qui reviennent aux membres du comité paritaire gouvernement ANCB. Poursuivre et finaliser de collecter les informations relatives à l'éclairage public dans les communes. On s'est donné jusqu'au 4 novembre 2019 pour finir ce travail. Ces recommandations constituent des solutions concertées pour une gestion durable de l'éclairage public dans les communes du Bénin. Le travail abattu a reçu le satisfecit du ministre de l'Énergie et de son collègue de la Défense qui ont affirmé qu'ils ne vont ménager aucun effort pour jouer leur partition. Qui parle d'éclairage public, parle de sécurité et parle de développement. La lumière apporte la quiétude. Et quand nous avons la sécurité et que nous avons la quiétude, nous avons forcément le développement, parce que nous travaillons beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus disposés à travailler. Mon secteur qui éminemment est en charge aussi bien de la défense du territoire que de la sécurité intérieure fera tout pour que la quiétude aille à l'intérieur de ce pays. On dit souvent que seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Je veux effectivement qu'on aille loin ensemble pour chasser définitivement l'obscurité de notre pays. Je prendrai possession, effectivement, de manière formelle des conclusions de cette journée que je peux qualifier déjà de féconde et préparer le nécessaire avec mes collègues pour faire une présentation en bonne et due forme au gouvernement. En ce qui nous concerne personnellement, nous prendrons toutes nos responsabilités et je vous garantis que nos engagements seront constamment au rendez-vous. Les partenaires techniques et financiers ont par la voix de leurs représentantes félicité le ministre de l'Énergie pour son initiative en faveur du développement des communes et du Bénin. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui va trouver des voies et moyens pour mettre en exécution les recommandations pour le bonheur de tous. Tout comme à l'ouverture, une présence nombreuse des participants a été notée à la clôture. Un acte salué par le ministre parce qu'il témoigne de l'intérêt que les participants portent aux questions de l'éclairage public au Bénin. On parle à présent d'une autre table ronde, celle de l'Association Afrique-Bénin, tenue ce jeudi sur l'exécution des contrats à l'ère des réformes. Une initiative qui vise principalement à analyser les problèmes auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise dans l'exécution des projets, puis de faire des recommandations aux autorités politico-administratives pour une amélioration du climat des affaires au Bénin. Elia Durand. L'objectif principal de cette assise initiée par l'Association Libre Afrique Bénin est d'analyser les difficultés liées à l'exécution des contrats au Bénin afin de proposer aux autorités politiques des mesures d'amélioration dans ce domaine.
Cette table ronde se tient en ce sens que l'État, dans une certaine mesure, n'assure toujours pas son rôle de garant dans la bonne marche de gestion des marchés publics. On sait très bien que le secteur privé ne saurait être optimal qu'avec un climat des affaires optimal lui aussi. Alors c'est dans cette optique que Libre Afrique Bénin, qui s'inscrit dans la proposition, dans la recommandation, a jugé bon examiner les points sur lesquels le Bénin est plus ou moins dans le peloton arrière sur le classement Doing Business. Et en examinant ces points, nous avons remarqué que l'exécution des contrats pour lesquels le Bénin est 111e sur 190 économies mérite d'être examinée de plus près. Et des cas récents de conflits liés à l'exécution des contrats nous ont encore plus confortés dans cette position. Libre Afrique Bénin est un groupe de réflexion qui promeut depuis quelques années les libertés fondamentales au Bénin. Résolument engagés pour être une force de proposition, ces jeunes cadres abordent les questions économiques, juridiques et de gouvernance en les analysant pour proposer des pistes de solutions afin de contribuer efficacement à la construction d'un Bénin meilleur avec des citoyens plus libres et plus responsables face au patrimoine de l'État. C'est une très bonne initiative qu'on s'intéresse à comment est-ce que les contrats sont formés, comment est-ce que les contrats sont exécutés, comment est-ce que nos hommes politiques nous engagent à travers les contrats qu'ils signent. Je crois que c'est le signe d'un réveil citoyen. Qu'on sache où, comment et dans quelle proportion on nous engage, parfois à notre insu, pour nous demander après de répondre. Je pense que la jeunesse béninoise est en train de prendre conscience de son rôle. Nous avons suffisamment de problèmes. Et quand nous avons vu le titre, ça cadre un peu avec ce que nous souhaitions faire depuis et que nous n'avons pas encore eu à faire. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle des infrastructures, la plupart du temps, c'est les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui exécutent, quand bien même qu'elles sont nationales ou étrangères. Et l'exécution de tels contrats est souvent jalonnée de petits problèmes, soit des problèmes d'ordre juridique, d'interprétation des contrats et du mode de financement, de la rapidité dans le financement, du non-financement des travaux, bref, toutes sortes de problèmes. Je n'oublie pas les problèmes techniques qui sont inhérents à toute activité d'infrastructure. Nous allons demander à ce qu'on mette un accent sur la formation des entrepreneurs. Ceci est très important pour nous, parce que quand un entrepreneur est bien aguerri, il peut défendre son contrat valablement et ne pas commettre des erreurs qui lui seront préjudiciables. À l'issue de ces travaux de réflexion auxquels prennent part les représentants de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, les organisations de la société civile, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, les avocats d'affaires, les universitaires et même les patrons d'entreprise, un rapport de recommandation sera rendu disponible au gouvernement dont la mise en œuvre contribuera certainement à l'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. De Cotonou, rendons maintenant à Parakou où il y a eu visite d'échange et d'informations conjointes des ministres de l'enseignement secondaire et celui de la santé ce mercredi à l'école de formation médico-sociale de Parakou. La suppression annoncée de la filière aide-soignante était donc au cœur de cette rencontre. Il faudra assainir la filière qui produit parfois au rabais des centaines d'aides-soignants sur le marché de l'emploi. Mais à quelle fin? La réponse à travers ce reportage qui porte la signature de Amadi Adamou et de Boris Arissou. Le producteur Maounio Kapo et le consommateur Benjamin Hongpatin, tous ministres du gouvernement respectivement, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et ministre de la santé, sont en visite d'échange et d'information à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre du décret ministériel pris le 7 septembre dernier portant suspension de l'enseignement des spécialités des aides-soignants dans l'école. Et comme cette décision a fait couler beaucoup de salive, le producteur et le consommateur sont venus porter des éclaircissements par rapport à cette suspension. Le ministre de la Santé, Benjamin Hongpatin, a apporté quelques clarifications sur l'attribut d'aide-soignant. Dans le rôle qui est assigné, c'est-à-dire accompagner et aider l'agent de santé qualifié, mais il y a le grand nombre, le grand effectif qui, en griffe, est lâché dans la nature. Et ce grand effectif se transforme, excusez-moi du peu, en griffe, en grand docteur. Et comme vous le savez, le gouvernement, depuis un peu plus d'un an, a engagé une réforme hardie dans le secteur de la santé en procédant à un assainissement majeur du secteur sanitaire privé.
Le gouvernement et en particulier le ministère de la Santé ne peuvent pas être à la source de votre malheur. Pour assainir le système éducatif béninois, plusieurs réformes ont été entreprises par le gouvernement de Patrice Talon. Il y a 3 domaines dans lesquels nous ne devrions en aucun cas être complaisants. L'un des domaines, c'est la question des enseignants. Parce que lorsque l'enseignant est formé au rabais, il forme plusieurs générations au rabais et en ce moment-là, c'est tout le pays qui est tué. Ensuite, quelqu'un qui veut passer un permis de conduire ou bien qui veut devenir pilote, si nous le formons au rabais en étant complaisant, il va nous tuer. Troisième domaine où nous ne pouvons admettre la formation par complaisance, c'est bien entendu le domaine de la santé. C'est donc pourquoi ayant constaté l'inadéquation de leur emploi sur le marché de l'emploi que le gouvernement a pris la résolution de fermer la formation des aides-soignants à l'école de formation médico-sociale. Il suffit quelques explications du danger que subit la population par certains de ces aides-soignants qui portent le manteau d'infirmiers ou encore docteurs. Les enseignants, les parents d'élèves et les élèves sont tous convaincus, satisfaits et soutiennent les réformes du gouvernement de Patrice Talon et l'encouragent à continuer dans la lutte pour que plus jamais la population ne souffre du manque de professionnalisme. Il s'est ouvert depuis ce mercredi à Parakou toujours un atelier de 3 jours qui vise à informer et à sensibiliser les médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin. C'est une initiative du bureau de représentation de l'institution à Cotonou. La cérémonie de lancement des travaux s'est faite sous la houlette des représentants des autorités politico-administratives de la cité des Koubourou et en présence bien sûr des participants, hommes des médias venus en majorité du Septentrion. Dieudonné Babatone et Maké Kapo. 3 jours d'information et de sensibilisation des médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin. 112 heures donc pour faire connaître les prouesses et le processus de redynamisation des actions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin. C'est l'objectif de ces assises. Un atelier de l'institution à l'endroit des hommes des médias du Septentrion et qui se tient à Parakou dans le département du Borgou. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Parakou au nom du maire Charles Tokor, dans cette ville si hospitalière, chargée d'histoire, et une ville chargée de l'intégration. Chers professionnels des médias, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et un réel plaisir que je voudrais, au nom du préfet du département de Borgou, vous souhaiter la bienvenue à mon tour après le maire dans le cadre du présent atelier d'information et de sensibilisation des médias sur les réformes et chantiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le présent atelier vient à point nommé et permettra de mieux s'informer sur ces réalisations, au fin d'en informer les populations, notamment celles du Septentrion. Au cours des échanges, les porteurs de voix que sont les hommes de la plume et du papier, des micros et caméras, seront mis au parfum, et ce dans les moindres détails, des réalisations socio-économiques de l'institution sous-régionale au Bénin à travers plusieurs communications. Le processus d'intégration amorcé par l'UEMOA depuis sa création a permis d'adopter et d'effectuer des réalisations concrètes au profit des populations. Malheureusement, celles-ci ne connaissent pas ou peu ces actions dont elles sont pourtant bénéficiaires. Ainsi, au cours de ces 3 jours, plusieurs thématiques seront animées aussi bien par le bureau de représentation que par les représentants des maîtres d'ouvrage délégués et des ministères concernés. Il s'agira, entre autres, de la présentation de l'UEMOA, du point sur l'état d'avancement des programmes et projets financés par la commission de l'UEMOA au Bénin, de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et du droit d'établissement des professions libérales au sein de l'UEMOA et probablement du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UEMOA. Vous serez mieux outillés pour suivre
l'évolution de la mise en œuvre des réformes communautaires au Bénin, car le processus d'intégration régionale nécessite une participation de tous. Je souhaite plein succès aux travaux et déclare ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation des médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin. Au terme de l'atelier, les médias représentés ici devront internaliser toutes les informations afin d'être des relais de qualité, des porte-voix pour rendre beaucoup plus visibles toutes les actions menées par la commission de l'UEMOA dans le cadre de l'intégration sous-régionale. On en vient maintenant à ce public reportage. Canal+ Bénin et l'ONG Filles du Monde font œuvre utile en direction des apprenants du centre Don Bosco de Parakou. Et pour cause, plusieurs lots d'équipements électroniques leur ont été offerts par ces deux structures en présence du maire Charles Toko. Cette opération d'accompagnement des jeunes filles, des jeunes en difficulté financière, va les inciter à mieux s'engager dans leurs études. Reportage. Un accessoire Canal+, une télévision, un abonnement gratuit, 2 ordinateurs bureaux et un onduleur au menu d'une action sociale de Canal+ Bénin à l'endroit des apprenants du centre Don Bosco de Parakou. C'est en présence de la première autorité communale qu'a eu lieu cette séance de remise de bourses scolaires. Pour Canal+, c'est de s'investir encore davantage dans l'éducation. Donc ça nous tient particulièrement à cœur le fait d'appuyer les enfants dans leur scolarité. Donc c'est très important pour nous de les accompagner et c'est dans ce cadre-là que Canal+ a souhaité faire cette opération, une opération d'accompagnement de jeunes méritants, des jeunes qui peuvent parfois être en difficulté financière et qu'on va aider à s'insérer professionnellement et à accomplir une belle carrière, des jeunes qui sont le sang, les racines et le futur du Bénin. Donc Le directeur du centre Don Bosco se réjouit en remerciement. Je remercie beaucoup Canal+ et l'association Filles du Monde parce que eux, ils vont nous aider à cette tâche-là, qui n'est pas petite. D'abord, de soutenir le centre, parce qu'il n'est pas facile de trouver les ressources, de soutenir les intéressés eux-mêmes, qui peut-être ils ne pourraient pas se payer la formation, et de développer le Bénin. La pensée de Victor Hugo prône ses apprenants à s'engager. Notre cœur débordait de joie, et nous manquons de mots pour vous remercier. La seule manière de vous montrer cette reconnaissance, c'est de briller par notre assiduité au cours et par notre travail. Nous prenons devant tous cet engagement afin que vous continuiez de nous venir en aide en appuyant d'autres camarades qui sont aussi dans le besoin. Cette œuvre est née d'une collaboration ONG Filles du Monde et Canal+ Bénin. Même exercice à Cotonou, Canal+ Bénin, en partenariat avec l'ONG Filles du Monde, a offert 2 bourses aux élèves du collège d'enseignement général de Dantokpa, mais là aussi doté d'une médiathèque, ce dont entre dans le cadre toujours de la célébration cette année du jubilé d'or de ce collège. La cérémonie de remise s'est tenue ce jeudi 24 octobre 2019. Reportage Mathilde Sabi, Larissa Dossovo et Paul Esther, ça aussi. Le collège d'enseignement général de Dantokpa bénéficie de l'attention de 2 structures qui s'évertuent dans le social. Canal+ Bénin, en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Filles du Monde, jette donc leur regard sur 2 élèves du collège en leur octroyant une bourse et une médiathèque pour l'école. Cette attention dont nous bénéficions se manifeste par l'octroi d'une bourse d'une valeur de 355 100 francs CFA et de 310 100 francs. La deuxième raison de notre présence est la décision salutaire de Canal+ de doter le collège d'enseignement secondaire général CEG Dantokpa d'une classe, d'une médiathèque. Nous avons retenu, ensemble avec l'association des parents d'élèves et tous les partenaires qui nous soutiennent, de nous battre, d'aller au-devant de la scène, de porter nos problèmes au vu et au su de tout le monde. Et ainsi, Canal+ a été très sensible. Et aujourd'hui, vous avez vu l'aboutissement heureux par le geste magnanime, le geste humanitaire qu'ils viennent de faire.
Ce geste vient à point nommé car le CEG d'Antokpa célèbre son jubilé d'or en février 2020 et donc les donateurs n'ont pas trouvé mieux. En plus des 2 bourses et la médiathèque, ils ont eu droit à certains manuels scolaires et un espace multimédia. En fait, il y a beaucoup d'écoles ont besoin d'aide au Bénin. CEG d'Antokpa, ce n'est pas la seule qu'on aide. J'étais à Parakou encore hier pour aider le centre Don Bosco. Mais on a fait ça en partenariat avec l'ONG Filles du Monde qui nous accompagne sur ce projet. Et on a fait ça avec la directrice du CEG d'Antokpa, qui est une femme incroyable, qui nous a ouvert les bras de nombreuses reprises, qui nous a présenté son école, ses difficultés, qui nous a conquis. Donc c'est aussi pour ça que notre dévolu s'est jeté sur le CEG d'Antokpa pour la qualité de sa directrice. Canal+ Bénin n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte apporter son aide au gouvernement dans le système éducatif. C'est pourquoi la même initiative sera répétée dans d'autres collèges l'année prochaine. Ici, on forme les cadres de Canal+ de demain, peut-être le directeur général de Canal+ de demain qui se trouve dans cette école. Donc nous, c'est notre devoir et c'est un honneur d'accompagner les écoles et d'accompagner la formation des jeunes. Voilà pour le journal de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne de l'excellence. À demain.